Voilà, 13 ans l'AMM de l'Abilify normalement. 13 ans. Et effectivement, cette AMM, elle est dans le trouble de l'humeur, mais nous, c'est celui qu'on prescrit le plus dans le service. On le prescrit même avant le Risperdal parce qu'il est mieux toléré au niveau métabolique. Donc, c'est un très bon traitement thymorégulateur, enfin, stabilisateur de l'humeur et stabilisateur émotionnel. Il a moins d'effets secondaires. C'est juste que les études des laboratoires n'ont pas été faites dans la population voulue. Mais par contre, il y a énormément de littérature scientifique sur l'efficacité de l'Abilify, le fait qu'il est mieux toléré que le Risperdal. Par exemple, en neuropédiatrie, c'est un autre exemple, mais dans les maladies des tiques, quand ils doivent prescrire un traitement, si les tiques sont gênants, hein, parce que les enfants qui ont des tiques, ils n'ont pas forcément besoin de traitement, ils vont donner l'Abilify aussi, et ils le donnent à partir de 4-5 ans. Enfin, c'est pas... c'est quand même, on en a une habitude, on en a une expérience. Donc, nous, on privilégie l'Abilify en première ligne sur le Risperdal. Le Risperdal, il a pourtant une AMM à partir de 5 ans, enfin une autorisation de mise sur le marché, mais en réalité, on choisit quand même l'Abilify. Donc, je pense il faut vraiment essayer parce que la tolérance est souvent meilleure et donc c'est un médicament qui peut être quand même vraiment intéressant pour justement cette régulation émotionnelle.